Alors déjà Chloé, comment ça va? Ça va, contente d'être ici. C'est la troisième fois que je viens à Bourg-de-Péage et en plus j'adore le concept de Team World, Team France. Donc super contente d'être là et tout va bien. Génial. Si je me trompe pas, tu as joué 57 matchs en simple en 2025. Ok. Qu'est-ce que tu peux me dire un peu de ta saison? Est-ce qu'il y a un match en particulier qui t'a marqué? Franchement 2025 je vais pas la garder trop en mémoire. Ça n'a pas été une bonne année. J'ai mal commencé, mal fini. Enfin bon, c'était pas une bonne année donc je vais vite l'oublier et passer à 2026 bien me préparer. Après s'il y a un match à retenir, et c'est un match perdu mais il m'a fait tellement mal que je pense que je vais le retenir. C'est le match à Roland contre Valentova où je suis à 2 points du match et j'arrive pas à le fermer le match et il m'a fait très très mal. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise en 2025 et en quoi elle pourrait te servir pour 2026? C'est une bonne question. Je suis une joueuse qui est pas blessée, donc c'est vrai que j'enchaîne les tournois et je pense que ce que j'ai appris le plus cette année, c'est que quand ça va mal, il faut peut-être faire un petit pas de retrait au lieu de vouloir passer en force. J'ai essayé, je me suis toujours battue, j'ai toujours été sur les tournois, mais quand la confiance n'est pas là, on a beau tout essayer, ça marche pas. Et donc je pense que je ferai beaucoup plus attention à l'avenir sur ma prog et que quand ça va pas, passer du temps un peu à la maison, s'entraîner et revenir vraiment quand tu es full puissance, full confiance. Donc je pense que ça va être ça la plus grande chose que j'ai appris en 2025. On part sur de bonnes bases pour 2026 alors. Exactement. Je sais que tu es une grande fan du PSG. Je pense que ça a été une belle année pour toi. Ouais. Tu as eu la super idée de nommer tes raquettes au nom de joueurs du PSG. Et donc je voulais te demander cette année, quelle a été la meilleure raquette? Ousmane Dembélé, Vitinha, Hakimi, Gvara? Ouais, ça a été une super année. C'est sûr qu'au tennis, ça n'a pas été bon, mais le PSG a été exceptionnel. En ce moment, je joue avec 4 raquettes, beaucoup Hakimi, Dembélé, Gvara et j'ai mis le nouveau Lucas Chevalier. À Roland, encore sur ce match, je pensais terminer avec Dembélé. Je prends la raquette Dembélé en pensant que tout allait être, que ça allait bien se passer. Malheureusement, non, mais bon, je suis contente qu'il ait terminé avec le Ballon d'Or. C'est beau, c'est beau. Et dernière question, on partage un autre club en commun, le TCEB. Ouais. Aujourd'hui, tu continues d'évoluer en Pro A avec le TCEB et tu es une vraie patronne de cette équipe. Tu as été rejoint cette année par Loïs Boisson et Elsa Jacquemot. Qu'est-ce que tu peux me dire un peu de cette saison Pro A avec le TCEB? Est-ce qu'il y a un moment marquant? Et est-ce qu'il y a une anecdote assez drôle que tu peux raconter? Je suis hyper contente de jouer avec le TCBB, c'est je pense ma 6e année, 5 ou 6e année. On avait une super équipe sur le papier, malheureusement les filles étaient blessées, Loïs n'est pas venue avec nous, Elsa a joué mais pas les doubles parce qu'elle a eu un souci. On termine deuxième, l'année prochaine on veut vraiment le titre, donc on va vraiment toutes se mobiliser pour amener le titre. Après une petite anecdote, non je sais pas trop, franchement ça a été une super période, ça m'a fait super plaisir de jouer à Boulogne, j'adore jouer en France et j'adore jouer à Boulogne, en particulier dans ce superbe club. Donc non, mais on s'est toutes regroupées à la fin de la saison, là, cette année, pour dire que l'année prochaine, on voulait le titre. C'est génial. On te le souhaite en tout cas une super année en 2026. Merci beaucoup Chloé. Merci. À bientôt. Anthony, quel est ton rôle dans ce tournoi? Voilà, donc je suis le co-directeur du tournoi avec Julien Coffin, avec ma présidente. Et toute l'année, on travaille pour mener à bien ce projet voilà, qui dure 3 jours, mais qui nous prend vraiment 365 jours. Et voilà, donc c'est vraiment notre événement phare et on est en plein dedans. Magnifique, tu nous fais un petit tour? Allez, c'est parti. Donc Anthony, on se retrouve sur le cours central, le seul cours qui est tout simplement magnifique de l'Open Arc Avenue Bourg-de-Péage. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur le plateau cette année? Est-ce que c'était compliqué de rassembler tous les joueurs? S'il y a vraiment eu un budget global qui était plus élevé que les autres années? Et par rapport aux sponsors, comment ça s'est passé également? Alors cette année, comme tous les ans, on a travaillé dès le mois de mars pour prévenir les agents avec nos dates, avec les conditions, ce qu'on attendait des joueurs. En plus, cette année, on avait un changement de format, savoir la Team France contre la Team Monde. Donc c'était aussi un peu plus facile pour nous pour contacter les joueurs par l'intermédiaire de leurs agents. Et ensuite, voilà, on a eu les retours cette année avec un plateau exceptionnel. Gaël Monfils, Stanislas Wawrinka. On devait avoir Loïs Boisson qui finalement, malheureusement, est blessée. Elle est remplacée par Elina Svitolina. Adriane Manarino, Quentin Alice, Medjedovic, Rusé. Voilà, c'est un tableau de très très haut niveau et la billetterie nous l'a prouvé, on avait encore raison avec 3 jours à guichet fermé. Donc là, on est le dernier jour, on va avoir de super matchs, l'arrivée de Gaël Monfils, d'Elina Svitolina. J'imagine qu'il y a eu des absents de dernier moment.
Comment tu as fait pour gérer ça? Effectivement, on a eu un forfait de dernière minute chez les filles. Après, Julien, avec tous les contacts, a passé énormément de temps au téléphone pour arriver à trouver des solutions, trouver voilà, des joueuses qui pouvaient être disponibles, qui étaient dans nos budgets. Et aujourd'hui, on aura un vrai dimanche de gala parce qu'il a parfaitement rempli sa mission avec la venue d'Elina Svitolina, voilà, qui va venir jouer le même jour que son mari. Donc c'est une magnifique journée pour nous. On est toujours parés à toute éventualité. Et encore une fois, on a réussi cette année à aller au bout du projet. Magnifique. On continue de faire le tour? Allez, c'est reparti. Voilà, on se retrouve sur le cours. Alors Anthony, explique-nous un peu comment vous avez fait pour réaliser ce cours qui est tout simplement magnifique. Il donne réellement envie de jouer. Voilà, quelle est la surface? Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ce magnifique cours central? Alors c'est vrai que sous nos pieds, on a le terrain, mais encore sous ce terrain, il y a un terrain de hand qui est là à l'année. C'est une salle réservée au hand et au multisport. Et nous, pour notre Open, on a tout simplement un parquet de 800 mètres carrés en bois, c'est de l'OSB, qu'on monte le lundi. On a la société Slam Court avec qui on travaille, qui nous aide et qui ensuite pose 2 couches de résine. On fait tous les marquages au sol, on installe le filet semi-porté pour que ce cours soit éphémère, à savoir ce soir à 21h, il n'y aura plus rien. On aura tout enlevé, stocké, et on va se resservir de ce parquet l'année prochaine. Voilà. Donc ce soir, ça redevient un terrain d'handball. Exactement, ce soir, la salle retrouve son aspect normal. Demain matin, il y aura des classes avec certains élèves qui n'auront même pas idée de ce qui s'est passé pendant cette semaine et qui aura foulé ce terrain. Donc Anthony, c'est la 8e édition de l'Open Marc Avenue de Bourg-de-Péage. Comment tu fais chaque année pour t'améliorer, pour ramener de nouveaux joueurs qui sont à chaque fois super bien classés? Alors déjà, on y travaille dessus toute l'année pour essayer de gommer nos imperfections, pour essayer d'améliorer. Et après, il y a beaucoup d'opportunités. On essaye de les saisir, on essaie d'être malin sur les recrutements de joueurs. Hein. Comme l'année, on avait fait venir Holger Rune. On l'avait signé en avril et au mois d'octobre, un mois avant de venir chez nous, il avait gagné Bercy en battant Djokovic. Ça, c'était quand même assez incroyable. Ainsi que Mirandreva, qu'on avait signé assez tôt, qui était à l'époque 50e mondial à 16 ans, qui aujourd'hui est top 10, demi-finaliste à Roland. Pareil pour Demi-Nord. Voilà, on a essayé chaque fois de trouver des opportunités en faisant venir sa compagne Cathy Boulter. Et ensuite, voilà, il y a du flair, il y a aussi peut-être un peu une part de réussite. Et ensuite, certains joueurs sont revenus plusieurs fois. Gilles Simon est venu 3 fois, Joe Wilfried Tsonga 2 fois, Alex Demi-Nord 3 fois. Cette année, Manarino revient. Et ce qu'ils nous disent tous, c'est qu'ils trouvent dans notre fonctionnement un peu ce qu'ils avaient quand ils étaient enfants, c'est-à-dire dans leur club. Donc des relations amicales où on s'occupe vraiment d'eux. On est hyper content de les recevoir, donc on essaie de les faire rentrer un peu dans notre clan du tennis club de Bourg-de-Péage. Et voilà, c'est ce qu'ils nous disent à chaque fois, qu'ils sont très contents d'avoir eu cette bouffée d'oxygène, d'avoir un contact très proche avec le public où il y a beaucoup d'enfants. Et je pense que ça leur fait du bien avant de repartir sur le circuit pro. Et là, en 2025, tu as réussi à faire venir des légendes comme Gaël Monfils, Stan Wawrinka, Elina Svitolina. Est-ce qu'on peut parler d'une édition réussie pour l'instant? Complètement. Alors la dernière journée n'est pas finie, mais effectivement, avoir Wawrinka hier qui est venu à Bourg-de-Péage, c'est tout simplement incroyable. C'est une légende, 3 titres du Grand Chelem, champion olympique en double, vainqueur de la Coupe Davis. Voilà, quand il est rentré dans le stade hier, les gens se sont levés. Voilà, il a été adorable, il nous a donné du temps, il nous a demandé si on était content de lui. Enfin, une humilité incroyable vu le joueur, le palmarès, mais surtout en tant qu'homme, il a été adorable. Il était très très content de pouvoir partager les émotions du tennis avec le public et on sentait que ça lui faisait vraiment plaisir d'être là. En tout cas, félicitations Anthony, on te souhaite une magnifique dernière journée. Merci, à bientôt. Ahmad, first of all, how are you doing? How do you feel to be here? Yeah, I'm feeling amazing. It's a very good feeling to be here, you know. I played last night my first match here. The arena was full. I think people here have a huge passion for tennis and they really enjoy watching, so I'm really happy to be here. Well, you ended your season in Paris, right? What did you think of this intense year? I think it was a great year, not easy year, obviously it was my first year on tour. I played many tournaments. It could be better, yes, it could have been worse, yes, as well. Overall, I'm happy with how I did, you know. I had maybe some chances to do better, you know, few matches that I should have won and maybe did better, but at the same time I cannot say that I'm disappointed. I'm happy with how I did and you know, it's my first year on tour, so I'm looking forward for the next ones. This year, you had a final at the ATP 250 of Marseille. You also faced the best players in the world, such as Carlos Alcaraz, and you even managed to beat some of them, like Daniil or even Stefanos. What will remain for you the best moment of 2025? It's tough to say. I think I had a few different moments, you know, as you said, playing finals of Marseille, playing Carlos in Cincinnati, also third round of French Open, where I think I could have done better, you know, maybe advanced to the next round.
But yeah, I think these few moments are really something that I will remember. Also the match against Tsitsipas in Doha earlier in the year where I got injured and still managed to win. Yeah, these are the moments that I will remember, and I hope they will help me get better in the future. 2 years ago, you were actually winning the Next Gen ATP finals. In those 2 years, what have you learned the most from being on tour? Let's say not to put huge expectations on yourself, because I think it was a mistake that I did like that after winning the Next Gen. I had so many expectations. I thought that now I should beat everyone, and I'm a Next Gen winner. So I think it's just you need to enjoy, to enjoy in the process, enjoy the tour, the traveling, the playing matches, and that's it. And final question. We know your affection for Novak Djokovic. He helped you a lot on different aspects when you were younger. Is he still helping you? And do you still regularly discuss with him? And is there like a funny story you have with him? Yes, Novak is open for all of us, the Serbian players. He's helping us with the advices. We also, when we are together in the same city, we practice together. So he's always there to help you with advice, with something you need. So I would say definitely that he's still helping me, in this way. And he's always been there to help. So it's really good to have someone like him to be there for you. That's so good. Well, thank you so much, Thank Ahmed. Thanks a lot. All the best. Thank you so much. J'espère que vous avez kiffé cette interview réalisée avec brio par Hippo qu'on a envoyé sur l'Open Bourg de Péage. Comme d'hab, mettez-nous un like, c'est hyper important, ça nous donne de la force et ça permet aux interviews d'être mieux référencées, de monter dans l'algo YouTube. Donc vraiment, c'est un tout petit geste de votre part, mais ça fait une grosse diff pour nous à la fin de l'année. Et comme on est début 2026, on en profite. Mettez un commentaire aussi, ça nous aide encore plus. Je les lis tous et ils nous font hyper plaisir, surtout les constructifs, évidemment. Envoyez cette interview si elle vous a plu à un pote, à une amie, ça lui fera plaisir. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très vite. Bye.